He's all in. I call. All in call, table Phillips one. turns over a royal flush. Royal flush. Mabuchi, quad aces. You gotta be kidding me! Ok les gars, c'est Gon, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo review d'un x10 que je viens de jouer. Pour vous mettre dans le contexte, ça fait je pense 8 x 10 que j'ai et 8 x 10 que je les perds. Genre vraiment des setup sur setup. Certains où j'ai mal joué, là il y en a un que j'ai joué à l'instant, je me suis fait bluffer première main, puis je perds As-Valet contre As-Roi. Pas grand chose à faire. Mais voilà, je vais faire la review et enfin je pense qu'en 3 ans de jeu, je n'ai jamais vécu ce qui va se passer dans cette vidéo. Donc restez bien. Franchement, une moulasse, rarement vu ça. Donc là ça me semble standard, s'il a un 3 GG, j'ai envie de lui prendre le plus de jetons possible quand il a un 5 tout de suite, parce que les turn et river qui vont tomber vont couper l'action, et s'il a un tirage aussi, il fold. Open shove, j'ai A7, c'est un fold. Valet 7, je vais limper, il va miso à 3, je vais respecter, je vais fold. J'essaye de plus en plus de me mettre dans un mood de je respecte. Je prends des infos, là j'ai pas d'infos sur Léonard d'Olive, donc voilà, et Gabingo, il a rien compris à ce qu'il faisait. Franchement, j'ai rien compris à ce qu'il faisait. On va se retrouver en HU face à lui. J'ai ses bêtes en semi-bluff. Je joue le 5. Il me dit qu'il a rien. Donc je suis content de le faire passer tout de suite. C'est cool. On prend le pot. Vraiment, je ne m'en remets pas. Ça arrive bientôt. Là, j'ai décidé de call avec 8 et 3 suit. Je sais pas mon board, donc je vais juste give up. Et on voit Gabingo qui overbet sur la turn. Donc je sais pas, peut-être qu'il avait les nuts, je ne sais pas. Alors si vous avez des tels sur Gabingo, dites-moi en commentaire, parce que je n'ai rien compris à ce qu'il faisait. Rien du tout. Rien. C'est soit un génie, soit il est vraiment explosé au sol. Là je vais défendre 4 et 5. On fait notre 4. Je vais décider d'ISO, parce que on a vu qu'il avait fast play avec un overbet sur le flop As-Dame 10 juste avant. Donc je suis content de lui deny son équité quand il a 2 overs, etc. J'espérais qu'il fold. Il check, je vais check. Et je vais catch river. Sauf que la river est pas belle du tout. Mais il check, et donc je vais check back. J'ai hésité à tourner ma main en bluff. J'aurais pu avoir des valets. Mais je suis content quand il a... En vrai, je perds pas grand chose, hein. Mais j'ai peur de ne pas faire fold grand chose non plus quand je check à la turn. Si j'avais continué chain turn, pourquoi pas. Il avait quasiment les nuts. Il avait suite, donc j'ai bien fait de pas m'envoyer en l'air. Standard, IBB deep, open shove. Et on va gagner ce flip. Franchement, sur mes derniers x10, je les ai vraiment tous perdus. Je les ai tous perdus. Et sur les x10, ça fait mal. Donc là, je suis content de le gagner. Franchement, j'ai serré le point. J'étais content. Dame 7 off, je vais open. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un side pot qui est assez big. Donc je suis content parce qu'il n'y a que dans le main pot, il y a 3 bébés. Donc là, il y a déjà 1,9 bébé de side pot au milieu. Donc je suis content si j'arrive à récupérer le side pot. Et là, on va le faire gonfler ce side pot. Je joue quinte par les deux bouts, donc je vais bet cher à la turn. Et on va chip le pot. Ça m'aurait pas dérangé de perdre le side pot face à Leonardo. Mais bon, je préfère le gagner. Et donc là, on va commencer contre Gabingo. Vraiment, si vous avez des tels, si vous avez compris quelque chose que je n'ai pas compris, ça m'intéresse. Là, je suis obligé de continuer avec 2 overs. Il fait une bébé, il fait 2.3. J'ai 2.3 rajouté dans un pot qui va en faire 14.6. 12.6, pardon. Donc je suis obligé. Il shove river, je vais fold, je vais respecter. J'ai hésité à catch. J'aurais peut-être dû catch, mais le problème c'est que parfois il va bluffer avec des SI et je bats même pas ces SI. Je split avec les rois. Donc j'ai préféré fold. Je vais ISO avec 10 et 3, c'est une main que j'ai aucune envie de jouer post-flop. Je suis content de le faire fold pré-flop. Il fold pas, et là c'est la merde. Là c'est la grosse merde. Je vais checker quelques-uns de mes meilleurs valets au flop, mais pas énormément.
Donc là, quand il colle, je suis en PLS. Et river, là, c'est une carte qui m'avantage. Je suis obligé de tout mettre. Je suis obligé d'y aller. Et il va nous payer. Avec les nuts, quasiment les nuts. Et à ce moment-là, il me reste 6 jetons. Je sais pas si on voit combien de jetons je récupère. 6 jetons. Il me reste 6 jetons. Et il reste... Ah, j'ai peur de me tromper. 17 mains à jouer. Donc on est parti, On est parti. Le premier est pour nous, on gagne le premier flip. Le second... Pourquoi on voit pas ces cartes? Je suis à tapis, je suis censé voir ces cartes. On gagne le second. Un 70-30 pour lui. On gagne le troisième, un 50-50. Et là, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il a 18 à rajouter. Il a 0,3 blindes à rajouter dans un pot qui va en faire 1,6. Il a besoin de 15% d'équité. Bon bref, call anytoo les gars, vraiment call anytoo. Là on y est avec Roi 4. Je chauffe, bah de toute façon j'ai moins d'une bébé donc de toute façon voilà. On regagne ce, je sais pas, 60-40 je pense pour moi. Donc là déjà la probabilité que je sois encore en vie à ce moment-là est assez folle. Il fold alors qu'il a 1.5 à mettre dans 4. Ne faites pas ça. Mais merci beaucoup. Tapis, As-Roi suit, il fold. Valet 3, il fold. Et on remonte, hein. J'avais 6 jetons. J'en ai 316. On est à tapis. Standard. Et on gagne encore ce 30-70. C'est quoi ce run? C'est quoi ce run? Hier, j'ai joué la petite finale du free roll avec 10K de cash price. J'aurais bien aimé run comme ça parce que je pense que j'aurais ship les 1500 euros. C'est du grand n'importe quoi. Limp, Roi 3, c'est pas mon board. 4-3, pardon. Et il fast play, je sais pas ce qu'il a, de toute façon, j'ai hauteur 4. J'ai pas décidé d'ISO, de toute façon, j'ai pas la profondeur pour. Et je vais pas décider de bluff. Parce que ça n'a pas marché face à lui. Là, je suis censé payer. Et c'est pas mon board, hein. Je ne touche pas. 8 et 3. Tapis, monsieur. Tapis. 8 et 3 suits. Franchement, j'ai vu qu'il foldait certaines mains. Je pense que c'est close entre check et aller voir un flop et shove. Mais j'ai vu qu'il foldait pas mal quand je faisais tapis. Et même qu'il foldait quand il avait 0,3 blindes à rajouter. Donc je suis content de le faire fold. Je fais le valet. C'est dommage, j'aurais peut-être dû le laisser. Surtout avec le 8 de carreau. Je suis obligé de payer là. Je suis obligé de payer. Quand vous êtes short, les gars, il faut payer. Vous avez 1 à rajouter dans un pot qui va en faire 4. Et si vous touchez, vous y êtes. J'ai fait mon 10. Et on y sera, monsieur. Good luck. Et qu'est-ce qu'il avait? Parce qu'à chaque fois, il faisait ça en value. Qu'est-ce qu'il avait? Hauteur 9. Always the sweat. Je me rappelle, il m'a mis le 9 à la turn. J'étais en mode, non, pas comme ça. J'ai pas pu chatter 5 30-70. 4 50-50 pour perdre comme ça. Non. Et non. Et la dernière main de ce HU. Encore une masterclass. On le domine. On fait le 9. Et ça tient. Pas de split. Et on gagne ce x10 après avoir perdu les 7 précédents. Sur un run. J'ai rarement vu ça. Enfin, honnêtement, en 3 ans de poker, je n'ai jamais run comme ça sur un expresso. J'avais 6 jetons. 6 jetons. C'est... Voilà. Force à lui. Franchement, je pense que j'arrête le poker. J'arrête le poker si je me prends ça. Mais quand c'est du bon côté, ça fait du bien. Honnêtement, ça fait du bien. Voilà. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Ciao, ciao.